Chapitre 6. De Tahiti à l'île Maurice. Une traversée difficile. Le voyage vers la Nouvelle-Guinée est vraiment dur pour l'équipage. Beaucoup de marins tombent malades à cause du scorbut, une maladie causée par le manque de vitamine C. Chaque jour, il y a de moins en moins de provisions et il manque d'eau fraîche. Le moral de l'équipage baisse de plus en plus. Les nuits sont longues, remplies de fatigue, de faim et de douleur. Les gencives enflées, les articulations douloureuses, ce sont les signes typiques du scorbut, explique Jana Commerson, qui est aussi malade. Si seulement nous avions des fruits. Jeanne se sent impuissante, mais elle refuse de baisser les bras. Dans leur cabine, elle continue à travailler malgré tout. Elle a installé un petit laboratoire de fortune, une simple table, quelques bocaux et des outils rudimentaires. Même si je ne peux plus descendre à terre, je peux encore étudier les spécimens. Regarde cette algue que les marins ont trouvée dans leur filet. Sa structure est fascinante. Ses yeux brillent de détermination et elle est prête à tout pour continuer ses recherches. Même en mer, elle veut montrer que la science peut avancer malgré tous les obstacles. La Nouvelle-Guinée. Quand l'Étoile arrive enfin en Nouvelle-Guinée, tout le monde est émerveillé. Devant eux se dressent de hautes montagnes couvertes de forêts luxuriantes. L'air est rempli de parfums de fleurs exotiques, et des oiseaux colorés volent partout et rendent le paysage encore plus magique. « C'est incroyable !» murmure Commerson quand il revient d'une exploration. « Les arbres sont immenses, et il y a des orchidées partout. » Même s'il est fatigué, il est enthousiaste. Pour lui, un botaniste, c'est un vrai paradis. Il ramène à Jeanne des spécimens qu'elle examine avec beaucoup d'intérêt. Cette fourgère arborescente est incroyable. Regarde ces frondes. Et ces petits sacs sous les feuilles, ce sont des sporanges. Je n'ai jamais vu une telle structure. Mais l'air est lourd et chaud, et les maladies se propagent rapidement. Les insectes sont partout. Ils piquent les membres de l'équipage et rendent le travail encore plus difficile. Les nuits sont souvent perturbées par les bourdonnements. Malgré tout, Jeanne et Commerson ne se découragent pas et continuent à prendre des notes. Ils savent que leur mission est importante. L'arrivée à l'île Maurice. En 1768, après avoir traversé l'océan Pacifique et l'océan Indien, l'Étoile arrive enfin à l'île Maurice, qui s'appelait à l'époque l'île de France. Pierre Poivre, le gouverneur de l'île, est un célèbre botaniste. Il les accueille avec joie et les invite à visiter sa maison et le jardin botanique qu'il a créé avec soin. Monsieur Poivre a créé un jardin botanique extraordinaire, explique Commerson à Jeanne. Il essaie de faire pousser des épices rares, comme la muscade et le girofle. Jeanne est impressionnée par l'ampleur du projet. Pour la première fois depuis longtemps, Jeanne peut travailler ouvertement en tant que femme. Dans le jardin botanique, elle aide à classer les nouvelles espèces et observe chaque plante avec curiosité. Ces plantes de poivre sont différentes de celles que nous avons vues ailleurs, note-t-elle. La forme des feuilles, la façon dont les fruits poussent, tout change selon le climat. Elle compare les spécimens, prend des notes et s'émerveille de la diversité de la nature. Ce jardin est un vrai refuge pour elle, un endroit calme qui contraste avec les épreuves de la mer. Elle se sent rechargée et prête à continuer leur mission. Mais Commerson se sent de plus en plus faible et décide donc de rester sur l'île Maurice. L'exploration des îles. Pendant 5 ans, Jeanne et Commerson explorent les îles voisines. À Madagascar, ils découvrent des plantes uniques. Ces plantes sont endémiques, explique Jeanne en pressant ses spécimens. Elles ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. C'est comme si cette île était un laboratoire d'évolution. Jeanne prend soin de noter tous les détails. Leur collection grandit jour après jour et Jeanne est fière de tout le travail accompli. Sur l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion, ils étudient les plantes à différentes altitudes. Plus on monte, plus les plantes changent, observe Jeanne. Chaque altitude a sa propre flore. Elle est fascinée par la façon dont les plantes s'adaptent. Ils prennent leur temps pour tout observer et comprendre les différences. Chaque pas en hauteur leur apporte de nouvelles découvertes. La perte d'un mentor.
Le 13 mars 1773, Commerson tombe gravement malade. Jeanne reste à ses côtés jour et nuit. Elle veille sur lui avec tendresse. « Il faut que tu continues notre travail », murmure-t-il faiblement. « Toutes ces découvertes, elles ne doivent pas être perdues. » Jeanne promet de poursuivre leur mission. Après la mort de Commerson, Jeanne s'occupe de leur collection. 32 caisses qui contiennent 5000 spécimens, dont 3000 sont des espèces nouvelles. Elle se sent responsable de tout ce qu'ils ont découvert. Chaque plante raconte une histoire, dit-elle en vérifiant les étiquettes. L'histoire de nos voyages et de nos découvertes. Elle passe des heures à tout classer et s'assure que chaque spécimen est bien préservé. Ces caisses sont très précieuses pour la communauté scientifique. Jeanne est consciente de ça et pour cette raison, elle fait l'impossible pour pouvoir envoyer ces caisses en France où elles seront présentées au roi Louis XVI. Une nouvelle vie. Sans argent pour retourner en France, Jeanne ouvre une taverne à Port-Louis. La taverne est simple, mais elle devient vite un lieu de rencontre pour les marins et les gens curieux d'entendre les histoires de Jeanne. « Ces herbiers sont notre héritage », explique-t-elle aux marins intéressés. « Chaque plante est un témoignage des merveilles que nous avons vues. » Elle leur montre ses carnets, partage ses expériences et les marins l'écoutent attentivement. Un jour, un officier de marine, nommé Jean Dubernat, entre dans sa taverne. « Vous parlez des plantes avec tant de passion, » dit-il. « Comment avez-vous appris tout cela ?» Jeanne hésite, puis commence à raconter son histoire, depuis le début de l'expédition jusqu'à ce qu'on arrive à l'île Maurice. Il est fasciné par l'histoire de Jeanne et ses connaissances. Il passe des heures à l'écouter. Pour la première fois depuis longtemps, Jeanne se sent complètement elle-même. Serait-elle sur le point de tomber amoureuse ?